Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 11 sur 30 de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours. On est parti pour le sujet du jour. Je vais être honnête, c'est une vidéo que j'ai procrastinée parce que c'est sur un sujet sur lequel j'ai un avis controversé, on va dire. La comparaison. Un sujet qui m'a été gentiment proposé par l'un d'entre vous dans les commentaires d'une de mes vidéos, donc merci à toi. Je vais vous partager un petit peu mes pensées à propos de ce sujet et tout ce que j'ai écrit. On va parler aujourd'hui de la comparaison dans un peu toutes les sphères de vie et de la jalousie aussi, un peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, on est parti. Alors déjà, comment ne pas commencer cet épisode en rappelant le fait qu'on est dans une société de comparaison, une société qu'on pourrait appeler ultra comparative. On se compare nous personnellement à d'autres personnes, donc on se compare individuellement et on est comparé aux autres dans beaucoup de domaines, que ce soit à l'école, au travail. C'est-à-dire que quand nous, on se compare pas aux autres, on le fait pour nous. La comparaison, elle est omniprésente. Aussi, parallèlement à cette société ultra comparative, on va dire, on a une idée qui nous est imposée, une idée bien précise de ce qu'est la réussite ou le succès, au sens social. Parce que, d'une certaine manière, c'est la société qui impose cette vision-là de la réussite. À savoir, gagner beaucoup d'argent, être reconnu. Finalement, réussir sa vie, c'est faire une ascension sociale en fait. Voilà pour poser un peu les bases. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que j'avais une opinion controversée sur ce sujet-là. Attention, disclaimer, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est littéralement mes ressentis, c'est ma vision, mon ressenti de la comparaison par rapport à ce que j'ai vécu moi, mon expérience. Ça n'a rien d'universel ce que je dis. On ne vit pas tous les choses de la même manière, on ne vit pas tous la comparaison de la même manière. Donc j'ai envie de casser une idée reçue, direct, on entend souvent ne te compare pas aux autres, c'est pas quelque chose qui est bénéfique, etc. La comparaison pour moi n'est pas toute noire, elle n'est pas que négative pour moi. Je vais être très honnête, la comparaison m'a beaucoup aidée. Oui, elle m'a aidée à me bouger les fesses, littéralement, à me dépasser, à entreprendre, à tester des trucs. J'ai toujours aimé être la meilleure ou me confronter au meilleur. J'ai toujours aimé la compétition. C'est pour ça que j'adore tant le sport d'ailleurs. Et donc, depuis que je suis petite, peu importe le domaine, que ce soit notamment à l'école ou dans le sport, s'il y avait une personne qui était devant moi, ou plusieurs, je me disais, à la prochaine compétition, au prochain trimestre, je serai devant cette personne. Et il n'y a pas moyen. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, la comparaison est un moteur, littéralement. C'est une motivation, un moteur d'ambition. Si je vois une personne qui est meilleure dans un domaine qui m'intéresse particulièrement et qui me tient à cœur, ça me motive à progresser. En fait, quand je vois cette personne qui est meilleure que moi, je me dis pas « je suis nulle ». Peut-être que parfois ça m'arrive une fois sur 10 millions parce qu'on est humain et que tout le monde a peut-être déjà pensé ça. Mais ce que je me dis surtout, c'est comment cette personne a fait pour obtenir ce résultat qui m'intéresse. En gros, quels ingrédients elle a mis, quelle stratégie elle a utilisée, quels moyens elle a employés, comment elle a fait. Et donc à partir de ça, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour essayer d'obtenir ce résultat qui m'intéresse aussi. C'est un moteur, c'est de l'inspiration aussi. Et deuxième point que j'ai noté, la motivation au-delà d'être une motivation à progresser et à faire mieux, je trouve que c'est un moteur d'apprentissage. Parce que comme je l'ai dit, une personne qui est meilleure que moi dans un certain domaine qui m'intéresse, je vais aller regarder comment elle a fait, donc comme j'ai dit, quelle stratégie elle a employée, quels outils elle a utilisés, etc. Et ça, c'est un moteur d'apprentissage parce que en regardant les autres faire, potentiellement, je vais pouvoir m'améliorer moi aussi. Donc voilà un peu pour les points positif, on va dire, de la comparaison et pourquoi je dis que la comparaison c'est pas que négatif pour moi et que j'ai un avis un peu controversé sur la question, je pense. Si je prends actuellement ma vie là dans ma vingtaine, je vais pas mentir, la comparaison ça reste une des choses qui me pousse à me bouger, à développer des projets, à créer. Il y a sûrement pas que ça comme motivation, heureusement, mais elle en fait partie. Ah oui, très rapidement, je voulais aborder la comparaison dans la sphère de l'amitié. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de comparaison, mais en soi, si je le fais, cette comparaison en tant que moteur, c'est toujours par rapport à des gens qui
ne sont pas proches de moi, qui font pas partie de ma vie ou que je ne vois pas au quotidien. C'est généralement des gens qui ne sont pas dans mon cercle, vous voyez ce que je veux dire. Et par exemple, la comparaison dans l'amitié, je ne me compare absolument pas à mes amis, par exemple. En tout cas, pas au sens de la jalousie, de ce truc-là, de se dire purée, elle a ça et ça me saoule, genre ça me provoque un sentiment un peu négatif, je la jalouse, etc. Pas du tout, jamais de la vie. J'ai mes amis qui réussissent un projet, mais je saute de joie en fait, c'est tout. Et je vais pas du tout être jalouse. D'ailleurs, la jalousie, j'en parlerai pas trop dans cette vidéo parce que c'est un sentiment que j'ai pas l'impression de connaître. Je crois que j'ai jamais été jalouse, ni en amitié, ni en amour, et donc je saurais pas trop quoi dire à ce sujet-là. Maintenant, c'est bien, on a vu les points un peu positifs, disons, de la comparaison, que ça pouvait être un moteur, mais évidemment, il peut y avoir des limites, des points négatifs à la comparaison. Si on nous dit de ne pas nous comparer, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. Déjà, la perte de confiance en soi ou d'estime de soi. Je pense qu'à partir du moment où la comparaison elle devient permanente, quasi systématique, que c'est un automatisme de notre cerveau de se dire, de se comparer aux autres dans n'importe quelle activité qu'on fait, pour tout, c'est qu'on finit par s'oublier soi-même et notre propre valeur. Et là, ça devient dangereux. On oublie littéralement ce pourquoi on est bon, ce qui nous rend unique, ce qui fait notre singularité. Si on se base constamment sur la vie des autres, ce que eux ils réussissent et pas nous, si on les jalouse, si on se compare constamment, on vit à travers eux et à travers leur vie et on s'oublie soi-même. Donc ça, c'est le premier point, majeur point négatif de la comparaison. C'est là où pour moi ça devient dangereux, si on s'oublie soi-même. Ensuite, deuxième point important que j'ai noté, j'aimerais bien le rappeler, c'est que aujourd'hui, d'autant plus avec les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer, sauf qu'on se compare à quelque chose qui ne reflète pas la réalité. Et j'aimerais quand même rappeler que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, ou ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une partie infime de notre vie, de notre existence, littéralement. Et parfois, ça reflète même pas cette petite partie de notre vie. Ça reflète même pas la réalité de cette petite partie. Donc attention à ça. Quand on se compare pas forcément à quelque chose de réel et d'accessible et d'applicable à notre propre vie. Chacune d'entre nous a un chemin de vie bien différent et qu'il est déterminé par 1000 choses, notamment le lieu dans lequel on est né, la famille dans laquelle on est né. Et ça, c'est d'ailleurs un point qu'ils abordaient dans un podcast que j'ai écouté pas plus tard qu'hier. Très intéressant, le podcast s'appelle « Réussir sa vie, la plus grande arnaque du siècle ». Dans ce podcast-là, parmi les invités, il y a Sama Karaki qui a écrit le livre qui s'intitule « Le talent est une fiction », dans lequel elle démystifie littéralement l'idée qu'on a besoin de talent pour réussir. Et donc elle rappelle ça que chacune d'entre nous a déjà un chemin unique et que notre chemin, notre trajectoire est déterminée par bien des choses autres que le talent et le travail. Notamment, comme j'ai dit, la famille dans laquelle on est né, est-ce qu'on a reçu de l'amour quand on était enfant, etc. Donc voilà, se rappeler que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et même si on idéalise une personne, etc., ce sur quoi on se compare, c'est peut-être pas la réalité. Ensuite, autre point négatif, on va dire, de la comparaison, c'est, comme je l'ai dit avant, ça peut amener à de la jalousie, voire de la rancœur, et donc agir de manière à presque saboter l'autre personne pour pouvoir nous réussir. Et dernière chose que j'avais notée dans mes notes, effectivement, c'est quelque chose que je fais beaucoup personnellement, la comparaison par rapport à l'âge. C'est-à-dire prendre telle ou telle personne qui a à peu près le même âge que moi ou le même âge que moi, et me dire « Ah mais cette personne-là, elle a accompli ça à cet âge-là, alors que moi pas du tout. Elle gagne tant d'argent alors que moi pas du tout. » Bref, c'est une comparaison que je fais beaucoup et du coup ça amène à me dire que pour mon âge, je suis en retard ou que j'ai pas fait assez de choses ou que je gagne pas assez d'argent, etc. Je suis consciente que c'est quelque chose de mauvais, entre guillemets, et bien sûr j'essaye de me détacher de ça et de me concentrer sur ma propre vie et de me rappeler que chacun a un chemin différent. Mais du coup, que j'ai écouté dans le podcast hier et ce que rappelle Sama Karaki me détache un peu de cette idée et en tout cas ça m'a fait du bien. Elle rappelle aussi qu'on ne part pas tous avec les mêmes cartes au départ.
ça me fait penser, c'est quelque chose que dit PLK aussi dans une de ses musiques. Il dit « J'ai jamais connu mes parents ensemble, donc dès le début on n'a pas les mêmes cartes ». Donc voilà en tout cas un peu pour mes pensées sur ce thème-là de la comparaison. Pour conclure, je pense que je dirais que la comparaison en soi, elle est ni bonne ni mauvaise et que ce qui est important c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont nos motivations derrière. C'est-à-dire est-ce que la comparaison vous motive ou est-ce qu'elle vous écrase ? Est-ce que c'est plus une inspiration ou est-ce qu'elle implique que vous vous oubliez vous-même ? N'oubliez pas, en tout cas très important, que chacune d'entre nous a un chemin unique, une trajectoire unique. Choisissez votre trajectoire en vous basant sur vos motivations profondes, pas sur une distorsion de la réalité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, ça prend littéralement 1 seconde. Et à mettre un commentaire si l'envie vous prend. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.